faut pas oublier de remercier les partenaires qui nous accompagnent, notamment DHL, Faubert, Faubert, Sobraga et l'administration, notamment la direction générale des écosystèmes aquatiques. Ouais. Sans leur engagement, nous n'aurons pas ces résultats-là. Ok, c'est bien. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais il y a quand même un phénomène qui se développe là. Parce que les Abyssiniens sont en train de reconquérir cette zone. Est-ce qu'on les avait amenés? Ça fait tellement longtemps. Ça, c'est les Abyssiniens. Mais je ne me souviens pas avoir amené. Est-ce qu'on a amené les Abyssiniens? Non, non. Ça venait d'où là? C'est là-bas. C'est là-bas leur. Oui. Ah, donc ils là, ils sont en train de se propager. Oui, mais on a planté. On a fait la transplantation d'Abyssinie. D'accord. On a fait la transplantation. Celle-là, elle a été replantée. Et puis le deuxième phénomène, c'est que lui, il pousse. Là, c'est de la boue. Ça, c'est un sol boueux. C'est racine. La satisfaction dans ça, quand même, c'est que les populations n'ont pas progressé. Elles ont respecté notre plantation. Ça fait quand même 3 ans. Hein? 3 ans qu'on est là. Et les dernières, quand même, les dernières pousses sont là. Et c'est toute petite. Toute petite. Et là, aujourd'hui, imagine un peu partir de là, de cette plante-là, à cette grande. Ici, on a une mangrove recomposée par l'homme. C'est-à-dire le ploméa, voici la mangrove que nous, on a pu recomposer à l'aide de la transposition et puis les surveillances régulières. C'est un peu ça. Et on constate même qu'il y a beaucoup plus de coquillages aujourd'hui. Par là, on a des périophthalmes, il y a beaucoup de coquillages. Et là, on a même des familles de coquillages parce qu'on a cette famille-là. Et on a l'autre famille. Vous voyez la différence ici? C'est au niveau des, on peut dire des piquants. Ici, on a maintenant 2 familles. À l'époque, on n'avait que celle-là. Et ils étaient très petits. Et ils étaient très petits. Pas nombreux. Donc là, vraiment, c'est une satisfaction. Bon, on a aussi les grandes fougères qui sont des palétuviers, mais qui restent vraiment à la limite terre ferme, mangrove, qui ont aussi grandi. Et celles-là, elles ont 3 ans. Vous voyez. Et ce sont des abris pour certains animaux. Pour nous, ça c'est une plantation qui devrait en fait inspirer plusieurs personnes qui se lancent dans le reboisement. Je me rappelle la dernière fois qu'on était ici, c'était tout petit. Oui. C'était tout petit. Tout petit. Ça a beaucoup grandi. Oui, oui. Oui. Là, c'est vraiment une satisfaction. Et d'ici 2-3 ans, on ne pourra plus passer ici. Oui. On pourra plus passer. Et là, maintenant, il faut se lancer dans des activités écotouristiques, c'est-à-dire amener les jeunes, soit le département de géographie de l'IOB ou certaines écoles primaires, amener les jeunes à découvrir la mangrove, et que ces jeunes se familiarisent avec cet environnement. Et ça pourrait amener des sensibilités. Parce que pour que les jeunes s'intéressent à la protection de la mangrove, il faut que ces jeunes-là puissent voir les bienfaits ou le bien fondé de la mangrove, quoi. Mais on va multiplier ces actions et aussi on peut créer une zone de pêche sportive. On peut mettre un ponton ici qui va jusqu'au bout avec une plateforme de pêche parce qu'on a pu observer il y a une zone assez profonde à l'intérieur. Pour d'autres qui ont des canoës, ils peuvent faire le tour en marée haute. Donc la mangrove peut produire et elle propose beaucoup de choses. Oui, comme l'herbe sauvage
qui fait les, comment on appelle ça, comme les pédoules. Mais sauf que cette fois-ci c'est plus gros. Ouais. On y va? On peut sortir par là, non? Mais on n'a pas vu Non, on n'a pas encore le vu le fond. Ou bien tu as regardé là-bas? Non, j'étais pas au fond. Il faut qu'on prenne. Voilà, ce sont les fondations des anciennes maisons là, sur pilotis. Comme je disais plus tôt, il y avait des habitations sur pilotis lorsque nous on est arrivé ici pour faire ce reboisement là. Vraiment, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Et de persévérance. Comme disait M. Pada, je de remercier tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Et au fur et à mesure, c'est un peu ça aussi le suivi évaluation. Il y a eu un taux d'échec, il y a eu des pertes. Il faut les compenser, il faut pouvoir les compenser. C'est pourquoi vous voyez cette différence. À chaque fois qu'on vient à suivi évaluation, on repique. Et vous pouvez bien le constater avec certaines plantes. Un topographe de la mangrove. Après, tu prends le topographe de la mangrove, il va dire ce qu'il est en train de faire. Ouais. Donc vous voyez bien l'évolution à différents stades. En fait, c'est justement ça. Celui-là, il a eu un coup. Il a pris un coup. Tu vois qu'il y en a d'autres qui se portent plutôt bien. Ça, c'est un Avicennia. Et lui-là, c'est un Rhizophora. Ouais. Lui, il s'est bien lancé. C'est bien lancé. Et là, la mission de suivi et évaluation consiste aussi à prendre les paramètres. Hein? Donc nous prenons les paramètres tels que la hauteur, le diamètre. On ne s'est pas organisé cette fois-ci pour les paramètres physico-chimiques. Mais bon, pour l'heure, on prend juste les paramètres de l'arbre. Et des paramètres observables avec les yeux, quoi. Bonjour à tous. Donc ici nous sommes dans la mangrove de Mindubé 1, notamment chez le chef. Donc comme mes prédécesseurs ont dit, ici nous prenons également les paramètres physico-chimiques des différentes plantes que nous avons plantées ici auparavant il y a 3 ans. Donc je me sers de mon téléphone pour pouvoir mesurer en fait la taille des différentes plantures. Donc ici ça varie entre, bon, on a des plantes quand même de 1,60 m, hein, on a vu un peu plus haut. Merci. Voilà, c'est en direct. Je vais demander au monsieur là,